Bonjour, ici Julie Massaro. Vous aimeriez connaître quelques clauses et conditions à inclure à un bail ou à une offre d'achat pour vous éviter des mauvaises surprises? En voici quelques-unes. Voici quelques clauses que vous pouvez inclure à votre bail. Tout d'abord, si vous avez un local dans une bâtisse ou dans un genre de strip de centre d'achat, pensez inclure une clause de non-concurrence pour vous assurer que le propriétaire ne loue pas un autre espace à quelqu'un qui voudrait démarrer une garderie, puisque vous tomberez en compétition directe avec cette personne-là. Vous pouvez également inclure une clause d'affichage pour vous assurer de pouvoir mettre une enseigne extérieure, garderie Les Petits Soleils, une fois que vous allez être en opération, parce que si vous incluez pas cette clause-là à votre bail, une fois le bail signé, le permis délivré par le ministère de la Famille, il se peut que le propriétaire vous refuse de pouvoir installer une enseigne. Alors, vaut mieux le prévoir directement dans le bail avec une clause à cet effet. Vous pouvez d'emblée mettre une clause avec une option de renouvellement à votre bail. N'oubliez pas, vous devez avoir un bail de minimum 5 ans pour le ministère de la Famille. Vous pouvez toutefois déjà prévoir quelles seront les options de renouvellement de votre bail dans 5 ans. Est-ce que vous allez avoir une autre option de renouvellement de 5 ans ou 2 fois 5 ans. Bref, ce sont également des clauses qui peuvent être incluses au bail. Certaines bâtisses ont des heures d'accessibilité. Vérifiez que les heures d'accessibilité concordent avec vos horaires d'opération et ou si vous voulez avoir un laps de temps avant et après. Bref, vous pouvez prévoir une clause avec des heures d'accès personnalisées pour vous et vos opérations qui pourraient être négociées avec le propriétaire. Comme les propriétaires ignorent les lois, règlements, exigences et normes du ministère de la Famille, ça peut être bien d'indiquer une clause que toutes les rénovations seront faites selon les normes justement du ministère de la Famille. Comme ça, si jamais le propriétaire ne veut pas, par exemple, que vous construisiez une cour extérieure ou installiez, par exemple, je dis n'importe quoi, 5 toilettes, bien à ce moment-là, vous allez pouvoir vous retirer de cet engagement-là parce que selon les règlements du ministère de la Famille, vous avez besoin d'installer X, Y, Z équipements. Peu de gens le savent, mais vous pouvez négocier des mois gratuits avec le propriétaire. Évidemment, si vous êtes capable de le faire, c'est génial parce que ça va vous permettre de faire toutes vos améliorations locatives sans débourser des paiements pour ce qui est du loyer. Alors, ça peut être une clause également à inclure au bail. S'il vous plaît, n'oubliez pas de demander qu'est-ce qui est inclus au bail. Est-ce qu'il y a des frais communs qui sont inclus dans le montant que le propriétaire vous a stipulé ou c'est un montant qui va venir en extra? Est-ce que la taxe d'affaires, elle est incluse ou elle vient en extra? Est-ce que la TPS, la TVQ, elle est incluse dans le prix que le propriétaire vous a verbalisé ou c'est à rajouter également? Est-ce qu'il y a des frais de chauffage, d'électricité? Est-ce que c'est inclus? Est-ce que c'est en plus? Vous devez vraiment vous assurer de poser toutes ces questions-là avant de pouvoir prendre une décision éclairée. Super important, assurez-vous de vérifier que le prix est un prix compétitif pour votre secteur pour pas vous faire avoir. Voici maintenant quelques conditions à inclure à une offre d'achat ou à un bail pour être capable de vous retirer d'une situation sans engagement financier. Votre offre d'achat ou votre bail devrait être conditionnel à l'approbation de votre projet par le ministère de la Famille suite à l'acheminement de votre demande. Votre offre d'achat ou votre bail devrait également être conditionnel à l'approbation finale du financement. En fait, toutes les conditions que vous allez inclure à votre offre d'achat ou à votre bail sont des portes de sortie. Si jamais, pour une raison X, Y, Z, le projet ne se déroule pas tel que souhaité, ce sont des portes de sortie que vous pouvez vous retirer de la situation sans engagement. Alors, le plus de conditions que vous pouvez mettre, le mieux que vous êtes protégé. Attention, ça ne veut pas dire que le propriétaire ou le vendeur va accepter toutes vos conditions, mais vous pouvez ajouter le nombre de conditions dépendant de votre situation. Par exemple, vous pouvez également avoir une offre d'achat ou un bail conditionnel à l'approbation des plans de l'architecte par le ministère de la Famille pour ce qui est de la phase 2, par exemple. Ou encore, vous pourriez avoir une offre d'achat ou un bail conditionnel à l'obtention d'un permis de rénovation de la municipalité, tout dépendant de quelle municipalité vous êtes. Vous savez que vous êtes dans une municipalité qui sont parfois un peu piqués sur les choix de travaux. Alors, vous pouvez vraiment mettre des conditions selon votre situation.
Ça ne veut pas dire que le vendeur ou le propriétaire va approuver à toutes vos conditions. À ce moment-là, ça sera à vous de voir avec lui. Ça s'appelle l'art de la négociation. Super important, prenez le temps de bien lire votre offre d'achat ou votre bail, même les mini-caractères pour être certain que tout soit selon ce qui a été entendu. S'il faut demander un délai de 48 heures pour la signature, si vous avez même les moyens, vous pouvez également faire relire le document par un professionnel, comme par un notaire ou un avocat. C'est à vous de voir, mais s'il vous plaît, prenez vraiment le temps de bien lire avant de signer quoi que ce soit pour être sûr que tout soit conforme à ce qui a été entendu d'abord. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Pour plus d'accompagnement à la réalisation de votre rêve de démarrer votre propre garderie, visitez le juliemassaro.com. Ici Julie Massaro qui vous dit à bientôt!